Bonjour. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment corriger le scintillement sur le Ziken sur le Nikon Z30. D'accord, alors allumons l'appareil photo et nous avons ici quelques options. Une fois que vous allez dans le menu d'enregistrement vidéo, vous pouvez descendre et il y a la réduction du scintillement. Vous pouvez en fait l'activer et la régler sur 50 ou 60 Hz, n'est-ce pas? Donc, selon la lumière, selon la région où vous vous trouvez, dans différentes régions, la fréquence en Hertz peut être différente. Mais aussi, selon ce que vous filmez réellement, si vous filmez un écran, 60 Hz serait mieux. Mais si vous filmez un éclairage comme un éclairage intérieur, cela peut en fait mieux fonctionner à 50 Hz. Cela dépend tout simplement. Vous pouvez aussi le régler sur automatique. Oui, et cela peut réduire le scintillement. Mais si ce n'est pas le cas, il y a encore quelque chose que vous pouvez faire ici. C'est cliquer sur cette icône en forme de I. Non, désolé. Désolé. Qu'est-ce que j'ai fait? Assurez-vous d'être dans un mode qui vous permet de changer la vitesse d'obturation. Donc, soit le mode S, qui est la priorité à la vitesse d'obturation, soit le mode manuel ou le mode utilisateur si vous les avez configurés. Donc, je vais d'abord passer à la vitesse d'obturation, puis je vous parlerai du mode manuel un instant. Dans le mode vitesse d'obturation maintenant, vous pouvez utiliser cette molette pour ajuster la vitesse d'obturation. Je suis en mode photo. Passons en mode vidéo pour l'instant. Je pense qu'en vidéo, ce sera plus... Non, en vidéo, en fait, je ne peux pas ajuster la vitesse d'obturation, mais en manuel, je devrais pouvoir. Oui, en manuel, je peux. Donc, en manuel, je peux l'ajuster. Vous pouvez voir. Donc, assurez-vous de le régler sur si l'éclairage de votre pièce est, disons, à 50 Hz, alors vous devriez ajuster ceci à une valeur qui soit un multiple de 50. Donc, 60 ne serait pas bon. Si je le règle sur 80, ce ne serait pas bon non plus. 100 serait parfait. 200 serait parfait aussi. 400 serait aussi parfait. 500 aussi. Comme un multiple de la fréquence en Hertz de l'éclairage, mm, en gros. Puis en mode photo, vous pouvez le faire en manuel, bien sûr, et vous pouvez mettre par exemple 50. Vous pouvez mettre 100, 200, 400 à nouveau. Vous pouvez aussi le faire en priorité vitesse. La priorité vitesse rend en fait l'ISO et l'ouverture automatique et vous avez simplement à changer la vitesse d'obturation. Tout le reste sera ajusté automatiquement pour obtenir la meilleure image possible. Et même en manuel, vous contrôlez tous les paramètres. Donc par exemple, vous réglez la vitesse d'obturation, mais vous pouvez aussi ajuster l'ouverture avec cette molette. Et lorsque vous appuyez et maintenez sur ISO, vous pouvez aussi régler l'ISO de cette façon. Mais quand vous relâchez, ça revient en automatique. Donc, si vous voulez désactiver l'ISO auto, appuyez et maintenez sur ISO, tournez cette molette une fois, juste un cran. Ensuite, vous verrez que auto disparaît de l'ISO. Maintenant, quand vous appuyez et maintenez sur ISO et que vous ajustez cette molette, vous changez l'ISO manuellement et il reste ainsi. Voilà, ce sont toutes les choses que je voulais vous montrer. Je vais revenir à ceci. Je vais réactiver l'ISO auto et ensuite tout ce dont vous devez vous soucier, c'est de la vitesse d'obturation ici. Mais dans la plupart des cas, la réduction du scintillement que je vous ai montré au début de la vidéo vous aidera. J'espère donc que cette vidéo vous a été utile. N'oubliez pas de liker et de vous abonner et je vous dis à la prochaine.